Pour mieux vous rétablir, il est important de rester actif avant la chirurgie et de commencer à bouger peu de temps après. Cette vidéo vous montrera la progression quotidienne de votre rétablissement suite à votre chirurgie. Votre infirmière vous aidera à remonter progressivement la tête de votre lit jusqu'à 60 degrés. Ceci permettra de réduire les étourdissements que vous pourriez ressentir lorsque vous êtes debout. Ces étourdissements sont normaux et pourraient être dus à une position allongée trop prolongée. Les infirmières vous soutiendront également lorsque vous tenterez de vous asseoir au bord du lit. De plus, l'infirmière vous incitera à rouler dans le lit régulièrement pour éviter les douleurs qui peuvent survenir quand on reste trop longtemps dans la même position. Au cours de la journée, vous utiliserez un spiromètre incitatif toutes les heures. Le spiromètre vous aide à respirer profondément et à bien vous oxygéner. Respirez 10 fois profondément afin de soulever et de maintenir la balle pendant quelques secondes. C'est le jour de votre première séance de physiothérapie. Votre physiothérapeute évaluera votre état, effectuera quelques exercices, vous aidera à sortir du lit et à faire vos premiers pas. Vous ferez quelques exercices au lit avec votre physiothérapeute. Suite à cette première séance de physiothérapie, ces exercices devraient être répétés toutes les heures. Mouvement de la cheville. Faites une flexion des pieds de haut en bas. Faites des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, puis une rotation en sens inverse. Ramenez vos talons. Faites glisser vos talons vers votre fessier, puis retournez à la position de départ. Flexion des épaules. Soulevez vos bras au-dessus de votre tête pour essayer de toucher l'oreiller. Répétez 10 fois ces exercices toutes les heures. Suite à votre chirurgie, pour vous asseoir dans votre lit, vous devrez éviter toute rotation de la colonne vertébrale. Tournez en bloc pour effectuer ce mouvement. Étape 1. Pliez légèrement les genoux. Étape 2. Avec l'aide de l'équipe soignante et des physiothérapeutes, roulez sur le côté en déplaçant simultanément les hanches et l'épaule. Étape 3. À partir de cette position, vous pourrez vous asseoir droit au bord du lit. Pour ce faire, utilisez votre avant-bras, de la main jusqu'au coude, pour pousser sur le lit et éloigner vos jambes du bord du lit. Tout cela se fait avec l'aide de 2 professionnels de la santé. Étape 4. Dans certains cas, vous devrez peut-être avancer dans le lit pour avoir les pieds au sol. Cela se fait en avançant une jambe à la fois avec l'aide de votre physiothérapeute. Il est possible que vous vous sentiez étourdi. C'est normal et avec plus de pratique et de répétition, votre corps s'adaptera et vous vous sentirez de moins en moins étourdi. Respirez profondément, détendez vos épaules et regardez droit devant vous pour diminuer les étourdissements. Vous êtes maintenant dans la bonne position pour essayer de vous lever. Étape 1. Tenir les mains du physiothérapeute. Étape 2. Penchez-vous légèrement vers l'avant et poussez avec vos jambes pour vous mettre debout. Pliez les hanches lorsque vous faites ce mouvement. Vous êtes maintenant prêt à faire vos premiers pas. Pour vous remettre au lit, reculez lentement jusqu'à ce que vous sentiez le lit à l'arrière de vos jambes. Pliez ensuite les hanches et les genoux et asseyez-vous lentement aussi loin que vous le pourrez. Cette technique doit être également utilisée lorsque vous souhaitez vous asseoir sur une chaise. Pour vous allonger en partant de la position assise, placez vos mains sur le lit et étendez-vous lentement sur le côté tout en soulevant vos jambes. Nos professionnels de la santé vous aideront à le faire jusqu'à ce que vous retrouviez progressivement votre autonomie.
Le deuxième jour, vous tenterez de marcher plus souvent en augmentant chaque fois la distance parcourue. Il est important de sortir du lit et d'essayer de marcher au moins 3 fois aujourd'hui. Vous continuerez également d'utiliser le spiromètre incitatif et de faire vos exercices au lit. Vous allez rebâtir votre endurance à la position assise. Ainsi, vous serez prêt pour monter en voiture lors de votre retour à la maison. Pour vous asseoir dans une chaise, utilisez la même technique que pour vous asseoir au bord du lit. La première fois que vous vous asseyez sur une chaise, il est tout à fait normal de le tolérer que quelques minutes. Avec plus de pratique, vous pourrez vous asseoir plus longtemps. Pour vous distraire, vous pouvez regarder un film, lire un livre ou prendre un repas. Le troisième jour, poursuivez tous les exercices au lit ainsi que les exercices de respiration. Vous continuerez d'augmenter votre endurance à la marche et à la position assise. Vous pourrez également essayer de monter et de descendre les escaliers. Vous vous exercerez en fonction de votre environnement domestique. Par exemple, nous utiliserons la rampe du côté où elle se trouve dans vos escaliers à la maison. Si vous n'avez pas de rampe d'escalier à la maison, nous pratiquerons tout de même les escaliers. Pendant que vous montez et descendez les marches, votre physiothérapeute reste à proximité et vous aide au besoin. Le jour 3, votre physiothérapeute vous remettra également un dépliant expliquant ce qu'il faut faire pour assurer un retour sécuritaire à la maison. Une mobilisation précoce et fréquente vous aidera à récupérer plus rapidement. Plus vous sortez du lit, plus vous êtes en mesure de développer votre endurance à l'activité physique et plus vous serez à l'aise pour en faire plus tout au long de la journée. De retour chez vous, vous pourrez reprendre progressivement vos activités de la vie quotidienne. À bientôt et bon rétablissement.